Alors, y a-t-il un intérêt à taper le code d'autrui? Alors oui, et je serais même tenté de dire 3 fois oui. Alors la première, c'est que vous travaillez ce qu'on pourrait appeler la mémoire musculaire. Donc quand vous tapez le code de quelqu'un d'autre, qui bien souvent fait appel, bon, sauf si c'est du vanilla JavaScript, à des packages souvent utilisés, à des classes ou à des objets que vous allez instancier, ça vous permet déjà d'avoir une certaine mémoire musculaire. Donc en les tapant, ça vous habitue et ça vous met dans une position moins passive que simplement lire le code des autres, ce qui est déjà une très bonne chose de lire le code d'autrui. Mais là, ça permet de faire un pas de plus vers une démarche un peu plus active. Vous vous habituez à certains mots-clés, vous également propres à votre langage, vous vous habituez à certaines méthodes fréquemment utilisées dans tel ou tel package. Ça vous habitue à des concepts clés, que ce soit par exemple, si vous êtes de l'Angular, à l'injection de dépendance avec l'accesseur, le nom de la variable, le type de variable, etc. Et ce genre de choses, parfois vous allez vous rendre compte que l'habituation précède la compréhension. Ça, j'avais eu une illumination presque l'année passée en lisant la fiche Wikipédia d'un grand mathématicien français et qui disait que en maths, dans les mathématiques assez sophistiquées, eh bien, il lui arrivait de s'habituer à des concepts avant de les comprendre. Je dirais, c'est incroyable. Donc si quelqu'un de ce niveau-là a besoin parfois de s'habituer à un concept avant de bien le comprendre, je dis finalement pourquoi ça ne me servirait pas? Et je me suis rendu compte effectivement qu'en programmation ça marche également. Donc le fait de s'habituer, il faut un certain temps simplement sur le plan physiologique pour que il y ait de nouvelles connexions synaptiques qui se fassent dans notre cerveau, pour qu'on ait cette nouvelle compétence, cette nouvelle compréhension. Et bien donc le fait de s'habituer en tapant le code d'autrui, ça permet finalement de peut-être plus rapidement atteindre ce niveau d'aptitude à la compréhension d'un sujet complexe. Enfin, et non des moindres, quand on tape le code d'autrui, même en tapant le code d'autrui, on arrive à faire des typos. Et en faisant des typos, eh bien, vous allez voir des erreurs dans votre console. Si bien que quand viendra le moment, très peu de temps après, de taper votre propre code ab initio, eh bien à ce moment-là, vous ferez des erreurs également, et vous vous rendrez compte que vous aurez des messages d'erreur qui vous seront familiers. Vous direz, ah oui, mais ça je me souviens, ça c'est plutôt un problème qu'on a, plutôt quand sur de l'asynchronie, par exemple un truc tout bête, quand vous oubliez async, alors qu'il y a un await plus loin, vous allez voir qu'il y a un message d'erreur à propos de yield, voilà, vous allez dire, tiens, ça je sais que ça va vous mettre sur la voie plus rapidement. Et donc le fait de taper le code d'autrui, de vous tromper, de voir les messages d'erreur correspondants qui ne sont pas forcément toujours très clairs, eh bien ça va vous donner cette petite longueur d'avance après quand vous serez en train de taper votre code. Alors si vous-même vous retrouvez à taper le code d'autrui, simplement pour mieux l'assimiler, dites-moi déjà si vous le faites et les avantages que vous en avez retirés, outre ceux que j'ai listés, ou bien simplement si vous êtes d'accord ou si vous avez des points annexes à apporter. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt!